Aloha, c'est Abby, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo annonce, voilà, où en fait j'ai plein de petites choses à vous dire, des projets à vous révéler, des projets qui sont en cours sur lesquels j'avais envie de faire un petit point, histoire de vous tenir au courant de ce qui se passe. Bref, posez-vous, ça va être chill et c'est parti. Premier point, parlons des services presse. J'en fais depuis 2017, donc le concept, pour ceux dont le terme ne parle pas. Le service presse, c'est de donner son avis le plus objectif possible sur un livre qu'un auteur auto-édité, en tout cas dans mon cas, et pas de maison d'édition, que l'auto-édition pour moi, nous offre gracieusement en échange du coup du retour et d'évaluation commentaires laissés sur les sites marchands, Amazon, Babelio, etc. etc. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, vraiment, c'est la première chose, en fait, le premier projet, le premier soutien, on va dire, que j'ai pu faire pour mettre des auteurs auto-édités en avant, et des autrices auto-éditées en avant. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de poursuivre. Ceci dit, bien qu'ayant changé de format, donc étant passé d'articles de blog à très rapidement au format podcast, c'est quelque chose qui m'a particulièrement fait réfléchir cette année. Donc c'est aussi pour ça que là, je n'ai pas publié de chronique audio depuis un très long moment, si pour les plus attentifs et attentives d'entre vous, parce qu'en fait, ça m'a fait réfléchir sur la forme et le fond. C'est-à-dire qu'en ayant vu, lu, regardé des tas de retours de services presse un peu partout, et en prenant en compte également les miens, je me suis rendu compte de quelque chose qui me déplaisait, c'est-à-dire que aujourd'hui, je n'aime plus du tout le principe de dire « Ok, j'ai aimé ce livre pour X et Y raison. Ok, je n'ai pas aimé ce livre pour X et Y raison. » Ça, je n'aime plus du tout parce qu'en fait, pour moi, quand on donne son avis sur un livre, on ne le fait pas en toute objectivité. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu crissé sur le mot. En fait, on lit un bouquin avec sa personnalité, avec son histoire, avec ses émotions. Et du coup, le fait de dire, de partager son avis, alors en un sens c'est bien parce que du coup les lecteurs et lectrices comme moi, on va aller chercher des personnes qui vont avoir des goûts similaires aux nôtres, des booktubeurs et des chroniqueurs et chroniqueuses et booktubeuses qui vont avoir des goûts similaires aux nôtres pour qu'on puisse se dire ok tiens, si ce livre lui a plu, il va probablement me plaire. Donc en un sens c'est bien. Mais de l'autre, moi ça me déplaît maintenant ce truc-là. En tout cas, juste pour moi personnellement, c'est pour ça que je ne le ferai plus. Chez les autres c'est très bien. Je ne parle ici que de mon rapport à moi-même avec mes services presse, vraiment. Et du coup moi ça me déplaît. Parce qu'en fait j'ai l'impression de donner une intention, d'influencer en quelque sorte un éventuel lecteur et une éventuelle lectrice. Dans le sens où je vais dire ok ce livre-là je l'aime parce que si, parce que ça. Du coup, le lecteur va se dire « Ah tiens, il y a tel truc, tel élément et tel élément, donc c'est chouette, donc je vais me lancer dans la lecture. » C'est le meilleur des cas. Et dans le cas où je vais dire « Ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai pas aimé », j'ai peur que ça vienne influencer, ça vienne faire freiner, en fait, le futur lecteur, la future lectrice à se dire « Ah, si elle a pas aimé ça, je vais pas aimer. » Ou alors, et même si elle se dit « Tiens, je vais essayer quand même de lire », si la personne se dit « Je vais quand même essayer de lire le livre », bah, elle va peut-être avoir ça dans un coin de sa tête, ça va peut-être biaiser du coup sa découverte et sa lecture. Et ça, moi, ça me dérange aujourd'hui profondément. Donc je vais poursuivre les services presse, comme je le disais, parce que ça c'est un truc que j'aime énormément faire, et aussi parce que j'ai une pile à chroniquer monstrueuse. D'ailleurs, je repasse le petit mot, je n'accepte plus de demande de SP, le temps que je n'ai pas fait tomber ma pile à chroniquer à 0. Vous pouvez voir dans ma bio Instagram le nombre d'ouvrages qu'il me reste à traiter. D'ailleurs, merci à tous les auteurs et autrices qui attendent patiemment. Vous êtes des amours d'attendre. Merci pour votre patience. Bref, du coup, mon nouveau format, je vais vous en parler un petit peu. De toute façon, je le prépare tranquillement en coulisses et puis j'en publierai, je le publierai tout bientôt. En tout cas, c'est le but. Donc, ce que j'imagine pour mon nouveau format de service presse, c'est de partager la couverture, de partager le résumé, de partager des citations
qui m'ont touchée, sans expliquer pourquoi, qui m'ont marqué, qui m'ont fait quelque chose, sans dire pourquoi, juste partager certaines citations de l'œuvre, et le tout avec une musique qui va rappeler l'atmosphère du bouquin, qui va nous plonger, en tout cas je pense, j'espère, un peu dans l'univers qui nous est proposé, et une succession de petites vidéos, d'extraits de vidéos, pareil, qui sont censés donner une idée, un peu comme les book trailers qu'on peut voir fleurir un peu partout. Je ne sais pas encore si ce format-là, je vais le décliner et au format vidéo et au format audio. Format vidéo, c'est sûr, vu qu'il y a une image. J'imagine que je voudrais essayer en fait de le mettre aussi sur TikTok et sur les réels d'Instagram. On verra ce que je fais. Pour l'instant, c'est pas encore totalement arrêté comme décision. En tout cas, au moins sur la chaîne YouTube, ça c'est sûr. Sur la chaîne YouTube du podcast d'ailleurs, puisque le podcast a sa propre chaîne YouTube. Je vous en parle un peu plus tard dans le podcast, on fera un point. Dans cette vidéo annonce, on fera un petit point par rapport au podcast, ne vous inquiétez pas. Donc l'idée, c'est qu'il y aura au moins le format sur YouTube, au moins ce format-là, et je vais voir si je l'extrapole, comme je le disais, en réel sur Insta ou sur TikTok, ou aussi ne prendre que l'audio, donc la musique et les citations et la lecture du résumé, pour les mettre sur l'audio du podcast de l'auto-édition. On verra bien. En tout cas, je vais contacter les personnes qui attendent leur service presse pour leur parler un peu de ces formats-là. Si jamais vous n'écoutez pas ce podcast, cette annonce, décidément. Si vous n'écoutez pas cette vidéo annonce, si vous ne regardez pas, j'enverrai de toute façon un message aux auteurs et aux autrices pour leur en parler et voir si elles sont toujours d'accord pour que je puisse traiter leurs œuvres avec ce nouveau format. Parce qu'on change de format, donc je trouve ça normal de leur demander si le nouveau format leur plaît ou pas. Et si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, bah autant qu'on fasse pas les choses, quoi, puisque j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne leur plaît pas. Bref, ça c'était le premier point, service prêt. Parlons maintenant du podcast, tiens d'ailleurs. Du coup, le podcast du portail de l'auto-audition, c'est un endroit qui me permet de tester plein de choses, de faire plein de choses différentes que de l'audio pour le portail de l'auto-audition. Donc il s'écoute sur Spotify, sur sa propre chaîne YouTube qui s'appelle le portail de l'auto-audition, le podcast tout simplement. Et dessus, j'ai plusieurs projets. J'ai dessus notamment de la lecture. Pas du tout. Ça c'est justement le projet qui... Enfin si, j'ai commencé. En fait, j'ai un premier projet qui est la lecture des 3 premiers chapitres de livres auto-édités, où le principe c'est que je vous fais découvrir un livre auto-édité en lisant le début pour vous inciter, si ça vous intéresse, à aller découvrir la suite. Donc ça c'est une première chose que je fais. Et une seconde chose que j'ai entamée et qui se poursuit tranquillement, ce sont les portraits de personnes inspirantes en auto-édition. Donc l'idée c'est que pendant 1 heure à peu près, je me pose avec des personnes qui, pour moi, sont très inspirantes dans l'auto-édition, pour x et y raisons qui leur sont à chaque fois très individuelles. Donc il y a déjà eu un première interview, si on peut dire ça, mais c'est pas une interview, c'est vraiment une discussion posée, enfin c'est pas quelque chose qui est préparé, c'est très spontané. Voilà, on vogue sur les sujets qui nous viennent au fur et à mesure, il y a vraiment rien de préparé, ne serait-ce que l'introduction de ces épisodes, pour présenter le concept, c'est tout. Donc en fait, il y a un premier épisode qui est avec Lou, qui est la créatrice et la gérante de la librairie Jeune Pousse, qui est une librairie 100% auto-édition, en ligne. Le deuxième épisode est avec Elfidil, qui est une autrice auto-éditée, qui a créé ses propres jeux narratifs inspirés de ses univers, notamment. Enfin voilà, parmi d'autres choses super intéressantes. Ces épisodes sont déjà en ligne. Et il y a d'autres épisodes qui vont arriver, qui sont en préparation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir au courant, à veiller à tout ça. Le podcast, c'est vraiment quelque chose, c'est un format qui me plaît beaucoup. Donc voilà, sachez que j'en parle pas forcément beaucoup, j'en fais pas forcément beaucoup sa com sur les réseaux, mais il existe, il est là. Donc si vous voulez vous poser, ouvrez Spotify, cherchez le portail de l'auto-édition, le podcast, vous allez trouver, et il y a plein de petites choses à découvrir. Parlons maintenant d'un projet que j'ai mené il y a plusieurs années maintenant, qui s'appelle J'irai lire chez vous.
Le concept de ce projet, très très brièvement, étant que pendant 10 jours, je suis allée rendre visite à 10 auteurs et autrices auto-édités. En allant chez eux et en échange d'un repas et d'une nuit, on a enregistré ensemble un contenu audio et un contenu vidéo. Les contenus audio sont sur le podcast du portail de l'auto-édition. Petit clin d'œil. Et les contenus vidéo, c'est des choses sur lesquelles je travaille encore aujourd'hui parce que j'ai rencontré quelques difficultés par rapport à des contenus qui ont été tronqués, etc. Bref, en fait, à la toute base, je voulais faire 10 vidéos, mais ça sera pas possible. Donc, il y aura qu'une seule vidéo qui regroupera tous des extraits, tout ce que j'ai encore de viable, tout ce que j'ai pu enregistrer avec les 10 auteurs et autrices. Voilà, les contenus vidéo, c'était des ateliers d'écriture qu'on a fait ensemble, avec des consignes d'écriture qui ont été créées spécialement pour l'occasion par Fabrique Poche. Et du coup, voilà, donc il y aura une seule vidéo pour pour compiler, ou plutôt tout ça. Donc ça sera à venir. L'objectif, c'est que je la sorte maximum cette année, donc il me reste quelques mois. Donc ça va arriver tout bientôt sur la chaîne YouTube du portail. Voilà, si jamais vous voulez en savoir plus sur ce projet, il y a toute une playlist de vidéos avec toutes les anciennes vidéos, tout ça sur le YouTube de la chaîne. Sur la chaîne YouTube, sur le YouTube de la chaîne, mais non, sur la chaîne YouTube du portail de l'auto-édition. Parlant YouTube, il y a un projet actuellement qui est en cours sur la chaîne qui se déroule sur tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Ça s'intitule Été rime avec auto-édité, où tous les 2 jours, depuis le 1er juillet jusqu'au dernier jour d'août, je vais vous présenter 3 livres auto-édités en fonction d'un genre, d'un thème ou d'un trope. Voilà, c'est une manière de vous proposer des idées de lecture tout au long de l'été. Donc, si vous n'avez pas encore vu ces vidéos-là, elles durent moins de 2 minutes. Elles sont sur la chaîne YouTube et elles vont faire péter votre pile à lire et la mienne en passant. Ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau. Parlons maintenant de Twitch. Pareil, c'est quelque chose sur lequel je ne communique pas forcément, donc c'est pour ça que ça m'avait donné envie d'en parler ici. J'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Portail Auto-édition, tout simplement, histoire de me retrouver assez facilement, sur laquelle je fais différentes choses. Je fais principalement du coworking, donc le principe c'est qu'on se motive ensemble pendant une durée déterminée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de plein de choses, ça dépend de quand est-ce que je le fais, etc. Bref, je n'ai pas de planning régulier à proprement parler, mais n'hésitez pas du coup à mettre les notifications Twitch, histoire de savoir quand est-ce que je suis en live, parce que du coup j'ai vraiment aucun planning, je suis la pire pour ça. Mais du coup ces coworking là, c'est de la musique en fond, très souvent pas de micro, jamais de caméra, parce que le principe c'est vraiment d'être concentré sur les projets qu'on souhaite avancer, que ce soit des projets de lecture, d'écriture, ou autres devoirs, etc. Des projets perso, créatifs, machin, tout ça. Bref, c'est en fait l'idée de proposer une safe place dans laquelle on peut travailler ensemble, papoter, échanger en même temps, dans un espace bienveillant, avec une musique chill en fond. C'est ça qui compte pour moi. Donc voilà, je fais aussi de temps en temps du jeu vidéo, ça m'arrive. J'ai un petit côté geek, un petit côté gameuse. Donc voilà, si jamais ça vous dit de venir me voir trembler dans des jeux d'horreur ou chiller sur Animal Crossing, vous savez où aller. Pour la suite de ces annonces, je voulais également mettre en lumière un projet que j'ai ressorti un peu de terre, qui est le projet des 1000 auto-édités. En fait, quand j'ai ouvert ma chaîne TikTok il y a peut-être 1 an maintenant, je me suis dit... 1 an je crois, ouais peut-être un peu plus, je sais plus. Bref, quand j'ai ouvert mon compte TikTok, je me suis dit tiens, petit challenge, je vais présenter 1000 livres auto-édités sur TikTok. Donc j'avais commencé, j'en avais fait 3-4 je crois, un truc comme ça. Sauf que je me suis vite rendu compte que la façon dont je le faisais, ça me plaisait pas. Donc j'ai mouliné, et j'ai trouvé une nouvelle forme, un nouveau... format pour présenter des livres auto-édités,
toujours avec ce même challenge d'en présenter 1000. Donc je pense que je vais recommencer celle que j'ai déjà fait pour pouvoir partir tout sur le même format. Le principe, c'est que je vais... je sais pas si ça va parler à des personnes, le flash auto-édito. C'est quelque chose qui... c'était des toutes petites vidéos où le principe... j'avais une petite veste un peu classe, un peu à la présentatrice, j'étais un peu maquillée, tout ça. Et je présentais des actualités auto-édition de manière un peu blasée. Ce genre de truc. Du coup, c'était un personnage que je m'étais créé, qui n'est pas moi, puisque ce personnage-là est un peu blasé de la vie, un peu méprisant. Enfin voilà, c'était un petit côté humoristique, un peu Bref, allez voir sur Instagram, farfouiller dans le feed, ça date maintenant il y a plus d'1 an, mais enfin bref, c'était marrant. Et donc, pour le projet des 1000 auto-édités, parce que revenons-en à nos moutons, c'est que je vais ressortir la veste, je vais ressortir le maquillage, je vais ressortir le personnage, et j'ai décidé d'appeler ça le bureau des lectures auto-éditées. Et en gros, le concept, c'est je vais faire mine de recevoir des appels de lecteurs et de lectrices qui recherchent quelque chose de précis, un trope, un thème, un genre, des éléments particuliers dans le bouquin. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, je vais décrire ce qui se passe dans un livre auto-édité, je vais donner ses thèmes, son trope, son genre. Je vais peut-être donner le résumé, je sais pas encore, je me suis pas décidée. Dans tous les cas, je vais finir par montrer la couverture. Bref, voilà, c'est difficile d'expliquer, je trouve. Donc, ça va se passer sur TikTok. Si jamais vous cherchez ma chaîne TikTok, allez sur ma bio Instagram, il y a un lien direct. Voilà, c'est tout ce que je vais dire à ce propos. Pour finir tranquillement ces annonces, j'avais plusieurs petites choses à vous annoncer. Enfin, des choses qui sont déjà d'actualité depuis quelques temps, mais que je n'avais pas spécialement communiqué à ce propos. La première des choses, c'est qu'il n'existe plus de site pour le portail de l'auto-édition. Parce qu'en fait, je n'en voyais plus l'intérêt. Les articles de blog, je n'en faisais plus, parce que ça ne m'intéressait plus. Remettre les présentations des parutions auto-édition, c'est un travail supplémentaire monstrueux pour en final pas une super bonne visibilité. Et du coup, je n'avais plus d'intérêt à garder le site, donc je l'ai archivé. La seule chose que j'ai conservée de ce site, c'est la super bannière qu'on avait fait à l'occasion des 2 ans du portail de l'auto-édition avec tout plein de couvertures auto-éditées qui forment un gigantesque arc-en-ciel de couleurs qui est absolument magnifique. Vraiment, cette bannière, je l'aime de tout mon cœur et je ne voulais pas ne pas l'afficher, en tout cas. Et du coup, je l'ai mise en en-tête de ma page Tipeee, ce qui me fait une super transition pour la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ma page Tipeee, le portail de l'auto-édition, a tous ses contenus gratuits, absolument tous. Vous pouvez tous les suivre un peu partout, comme je vous ai dit, Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, bref, partout. Twitter, je suis sur Twitter aussi. Bref. Et du coup, si vous souhaitez soutenir tous ces projets du portail de l'auto-édition, c'est possible via Tipeee, qui est une plateforme de dons, de soutien financier à partir d'1€. Et en fait, ce qui change sur ma page Tipeee, c'est que désormais, avant, il y avait différents paliers de contrepartie. Pour 1€, vous avez tel droit à tel truc, 5, 10, 15, 20. Voilà, j'avais fait plusieurs paliers de dons et ça me gênait de faire ça parce que vraiment, je fais pas du tout tous ces contenus pour le portail de l'auto-édition pour avoir des dons. Et du coup, cette espèce de hiérarchie des dons, ça me gênait. Du coup, là, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai mis toutes les contreparties, une liste de contreparties accessibles, toutes, à partir de minimum 1€. Et du coup, vous faites le don et vous me dites ce qui vous plaît dans la liste qui est affichée. Voilà, il y a différentes choses. Il y a notamment un marque-page créé uniquement rien que pour vous, selon vos goûts et vos souhaits. Une carte postale, idem, créée spécialement rien que pour vous. Un top 5 recommandations de livres auto-édités selon ce qui vous plaît, selon le genre, selon le trope qui vous plaisent. Un ensemble de 5 visuels à utiliser pour des stories sur Instagram pour partager votre pile à lire ou votre lecture en cours ou votre to-do list ou encore votre objectif de mots à écrire ou de pages à lire aussi. Ou encore 3 épisodes du podcast du portail de l'auto-édition au format MP3. Voilà, du coup,
tout est sur la page Tipeee du Portail de l'auto-édition que vous pouvez retrouver très facilement en tapant Portail de l'auto-édition Tipeee. C'est terminé pour toutes les choses sur lesquelles je voulais revenir, vous les représenter, vous les remettre un petit peu en avant, vous redonner un peu des mises à jour sur certaines choses. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je vous dis en tout cas à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se retrouve tout vite sur les réseaux sociaux. Salut!